Pierre a renié le Seigneur 3 fois. Pourquoi Jésus lui a-t-il pourtant confié l'Église? Si tu devais confier une responsabilité décisive pour le royaume de Dieu, choisirais-tu quelqu'un de parfait, sans faute, toujours fort et irréprochable? Jésus n'a pas fait ce choix. Il a choisi Pierre impulsif, souvent imprudent, et qui, au moment le plus critique, a renié le Seigneur à 3 reprises en disant « Je ne connais pas cet homme ». Selon les critères humains, Pierre aurait été disqualifié. Son échec était public, grave et répété. Pour beaucoup, il n'aurait plus jamais dû être utilisé. Mais Jésus ne raisonne pas selon les critères humains. Ce que le Seigneur regarde, ce n'est pas l'absence de chute, mais la disposition du cœur après la chute. Après son reniement, Pierre n'a pas justifié sa faute, il ne s'est pas endurci, il n'a pas fui Dieu durablement. La Bible dit qu'il a pleuré amèrement. Cette repentance sincère a tout changé. Après la résurrection, Jésus lui a posé 3 fois la même question, « M'aimes-tu » Ce n'était pas pour l'humilier, mais pour restaurer ce qui avait été brisé. Chaque question guérissait une renonciation passée. Chaque réponse reconstruisait son appel. À partir de là, Pierre n'était plus défini par son échec, mais par la grâce qu'il avait relevée. Celui qui avait renié est devenu un témoin fidèle. Celui qui avait eu peur est devenu un pilier de l'Église. Non parce qu'il était parfait, mais parce qu'il avait été restauré. Cette vérité demeure aujourd'hui, Jésus ne confie pas son œuvre à ceux qui ne tombent jamais, mais à ceux qui, après être tombés, reviennent humblement vers lui. Si tu es tombé, si ton passé te rappelle sans cesse tes erreurs, souviens-toi de Pierre. La chute n'est pas la fin de l'appel. La repentance sincère ouvre toujours la porte à la restauration.